Alors, nous sommes maintenant à notre deuxième dimanche du temps de l'Avent. Bonjour Fabrice. Bonjour mon père. Alors, le texte de la parole de Dieu, de l'Évangile. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. C'est tiré de l'Évangile de Matthieu, le 3e chapitre. Comment c'est important dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, de faire la rencontre de l'Esprit Saint. Plusieurs d'entre nous ont été baptisés lorsqu'on était jeunes. Nos parents voulaient nous initier à la foi chrétienne. Peut-être qu'il y a des gens qui ont ressenti déjà des choses et c'est correct le baptême de l'eau. Mais l'Église nous dit aussi qu'il y a un deuxième baptême. Ça paraît drôle à entendre. Il y a le baptême de l'Esprit Saint. Souvent, ça va arriver plus quand on est conscient, on est adulte, où est-ce qu'on sent la mouvance de l'Esprit Saint nous impliquer encore plus au niveau de notre foi. On va aller au-delà de notre réputation, au-delà de dire « Ah, moi, je suis pas capable » parce que l'Esprit Saint nous rend toujours capables. Alors, l'effusion de l'Esprit Saint, ça nous permet de faire un pas de plus dans notre foi. Et pour cette fois-ci, pour ce deuxième dimanche, j'ai demandé à Fabrice de nous faire un petit témoignage. Lui, à quel moment dans sa vie, un moment que l'Esprit Saint a touché son cœur? Je te laisse la parole, Fabrice. Merci mon père. Déjà pour commencer, le baptême à l'Esprit Saint, encore appelé effusion à l'Esprit Saint. Et moi, depuis mon pays, je fais partie du renouveau charismatique depuis il y a presque plus d'une dizaine d'années. Et lorsque j'ai eu reçu le baptême à l'Esprit Saint, ou encore appelé l'effusion à l'Esprit Saint, j'ai été tellement touché et j'ai vu la présence de Dieu dans plusieurs états de ma vie. Et plus particulièrement, je prendrai le cas du Canada. Lorsque je quitte mon pays pour venir au Québec particulièrement, le responsable de ma communauté me dit, tu vas en mission. Il m'envoie en mission. Il dit, tu vas en mission. Bon, moi, je suis venu tout simplement comme ça. J'arrive, puis je avait un permis de travail fermé. Étant donné que tu es dépendant de ton employeur, c'est lui qui donne tes disponibilités. Ce qui fait que j'ai un peu étudié dans la foi, plus particulièrement dans le renouveau, puisqu'il n'y avait pas de renouveau dans l'enseignement, puis je n'en connaissais pas. Et j'ai passé presque 2 ans comme ça, mais à un moment, l'Esprit me dit, tu es venu en mission. Alors, j'ai dit donc à l'Esprit, bon, je suis venu en mission, mais donne-moi ce que je dois faire. Et directement, il dit, la communauté t'a envoyé en mission, tu es censé représenter la communauté où tu es. Je dis, ok, j'ai compris, mais donne-moi la disponibilité pour laquelle pour que je puisse faire ce dont je suis venu. Et c'est comme ça que, il y a quelques jours de la fin de mon contrat de travail, il y avait il y avait eu des difficultés qu'on avait refusé de renouveler mon permis de travail. À quelques jours à l'échéance, et ma résidence permanente est sortie et j'ai déposé ma démission au lieu du travail où je travaillais. Et dès que j'ai déposé ma démission, directement, il y a le responsable de la communauté au niveau de mon pays m'envoie un message que il y a un événement qui se prépare dans votre pays, le cinquantenaire de la communauté se prépare. Contacte telle personne, il est venu du Cameroun pour organiser le cinquantenaire au Canada. Donc, directement, je contacte la personne, il me dit, oui, effectivement, j'étais comme ça, je cherchais avec qui organiser l'événement. Ça veut dire, OK, moi voici, donc je me mets sur la route, on lance les activités et par la grâce de Dieu, on a pu célébrer le cinquantenaire dans la ville d'Ottawa. Et c'est d'où la communauté est née au Canada en général. Et jusqu'à aujourd'hui, la communauté vit et vraiment, j'ai été même porté messager. Et la communauté repose effectivement sur moi et sur d'autres mes frères et sœurs, et certains frères. Et par ça, j'ai vu que l'Esprit Saint agit en tout temps et à tout moment. Nous ne devons pas forcer les choses parce que je pourrais arriver d'être très longtemps, dire je fais, mais il a donné son temps et lorsqu'il a donné son temps, il a disposé toutes choses pour que tout se passe. Il a mis de la disponibilité, il a mis des moyens en jeu parce que j'ai pu voyager d'ici jusqu'à Ottawa. On a pu lancer la communauté et jusqu'aujourd'hui, la communauté vit et grandit au fur et à mesure. Et chaque jour, les membres y adhèrent. Parce qu'au départ, on avait cette crainte. Étant donné que nous sommes un peu éparpillés de partout, comment est-ce qu'on fera pour lancer la communauté? Mais on a commencé à lancer la communauté avec 2, 3 membres. Mais aujourd'hui, la communauté, chaque jour, les gens y adhèrent, les gens y adhèrent. Et ce n'est pas de notre force, c'est la force de l'Esprit Saint
qui va au-delà des sentiers, amasser des foules pour venir à la communauté. Et là, je le rends grâce parce que c'est l'Esprit Saint qui le fait, parce que je ne vais pas dire c'est moi qui l'a fait, parce que c'est l'Esprit Saint qui l'a fait. Et c'est un témoignage vivant de l'Esprit Saint, parce que quand il nous envoie, Dieu nous envoie en mission, il nous donne son Esprit. C'est ça, effectivement, c'est même ça la promesse de Jésus. Lorsqu'il retournait vers le Père, il a dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, vous ne serez pas seuls. Donc, l'Esprit Saint, lorsqu'on le reçoit, il nous fortifie. Il nous libère de nos peurs. Parce que nos peurs, on avait vraiment peur de lancer cette communauté parce qu'on ne savait pas où commencer. Encore dans un pays où personne n'est encore ancré, qu'on peut dire tout le monde est nouveau. On avait cette crainte. Donc, l'Esprit Saint est venu arracher cette peur et dit, allez-y, c'est moi qui agis, ce n'est pas vous qui agissez, c'est moi qui agis. Et tout comme nous, on a d'autres projets d'installer également la même communauté dans la ville de Trois-Rivières. Depuis longtemps, il y a des secousses, mais on a dit à l'Esprit Saint, c'est toi le travail. Faire le reste. Et comme dernièrement, avec l'Assemblée générale de Caris, on nous a ouvert les portes, parce que depuis longtemps, les portes étaient fermées, on nous a donné la liberté. Maintenant, on est juste là pour trouver à quelle paroisse s'installer. Donc, je dis, donc, l'Esprit Saint fait tellement de merveilles dans nos vies. Et lorsque tu t'abandonnes à l'Esprit Saint, il te conduit. Parce que moi, je ne peux pas dire ma vie particulièrement a été, parce que mon permis de travail a expiré 3 jours. Et directement, a expiré 3 jours après. Ma résidence est sortie, ma résidence permanente est sortie. Et je ne vais pas dire que c'est de moi-même, c'est de l'Esprit Saint. Parce que après le permis de travail, si je n'étais pas en règle, je devais quitter le territoire. Mais Dieu a agi, il avait préparé d'avance toutes choses. Et là, je le bénis pour tous. Super, Fabrice. Le Seigneur t'a accompagné. L'Esprit Saint t'a été donné. D'ailleurs, vous aurez l'occasion, s'il y en a qui parlent avec Fabrice, cette communauté s'appelle Colonne de Feu. Hein, ouais, c'est bien ça. Alors, Fabrice et cette communauté viennent nous apporter le feu au Québec. Remercions l'Esprit Saint. Alors, demandons au Seigneur de venir nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.